Bonjour à tous. Direction l'Allemagne. Le président Alassane Ouattara est à Berlin. Il prend part à la conférence de haut niveau sur l'initiative Compact avec l'Afrique du G20. À ce rendez-vous, le chef de l'État a participé à un panel, occasion de présenter les atouts de la Côte d'Ivoire. On reste en Allemagne. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le chancelier allemand. Parmi les sujets abordés, la coopération ivoiro-allemande, le renforcement des échanges commerciaux et l'accroissement des investissements privés en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin. Les bonnes perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, les sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité, le financement des économies africaines, la mobilisation d'investissements privés en faveur de l'Afrique, étaient au centre des échanges. Le chef de l'État et le chancelier allemand se sont félicités de la coopération exemplaire et du partenariat confiant entre leurs deux pays, qui va se traduire par la signature du partenariat pour le climat et le développement d'un montant de 550 millions d'euros, dont 100 millions pour l'année 2023. Ils se sont également réjouis de leur convergence de vues sur les défis mondiaux actuels en matière de sécurité, de lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables. À présent, retour en terre ivoirienne. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le chantier de la Y4. Objectif, s'imprégner de l'avancée des travaux. Après cette visite, le ministre a annoncé l'ouverture probable à la circulation vers la mi-décembre. Mahama Traoré pour le compte-rendu. Par endroits, les engins s'attellent à coucher le bitume. Plus loin, la chaussée est déjà praticable, sauf quelques points critiques encore à traiter pour faire de la Y4, voie de contournement d'Abidjan, l'ouvrage tant attendu. Longue de 27 km, elle relie dans sa phase actuelle les communes de Cocody, Abobo et Anyama, juste à proximité du stade Alassane Ouattara d'Ebempe, où se joueront des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février prochain. L'urgence est donc de mise. Ce lundi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le terrain pour s'enquérir de l'état du chantier à 78% de taux d'exécution. Surtout pour suivre à la lettre les instructions fermes du chef du gouvernement de livrer le chantier dans les meilleurs délais. Raisonnablement, il y a combien d'ouvrages qui ne sont pas terminés? Raisonnablement, on a un seul ouvrage qui est vraiment le problématique aujourd'hui sur les 5 points critiques qu'on avait vus la dernière fois. Tous les autres ouvrages, on est capable de les terminer avant le 15. Les choses semblent bien avancées. Sur les 19 ponts et échangeurs à bâtir sur la Y4, 16 sont déjà prêts, les 3 autres en cours de construction. Amédée Kouakou se montre optimiste. Du carrefour d'Alépé jusqu'au stade de Bempé. Là, nous avons donc 14 km. Le chantier est très bien avancé, mais vous voyez que là-bas, on a beaucoup plus de montagnes. Donc, il y a beaucoup plus de ponts à construire que nous avons quasiment terminé. Les travaux avancent bien, mais nous sommes convaincus qu'à l'échéance que le monsieur le Premier ministre a indiqué, on pourra donc au moins accéder au stade sur cet ouvrage-là. Donc, à la date indiquée le 10 décembre, nous allons donc, en partant du Mitterrand, avoir une route circulable. Même si l'autoroute n'est pas entièrement terminée, mais on pourra donc rouler sur la route jusqu'au stade de Bempé. Avant de visiter la Y4, Amédée Kouakou était sur le boulevard de la sortie est d'Abidjan, menant de la prison civile à Yopougon au péage de Thomasé, en passant par le stade d'Ebempe. Cet ouvrage n'attend plus que la pose des panneaux de signalisation et de l'éclairage public pour passer de 98% actuellement à 100% de taux d'exécution. Hors de chez nous, au Libéria, Joseph Boakai a été officiellement déclaré vainqueur de la présidentielle. Il était face au président sortant George Weah. Il a remporté l'élection avec 50,64% des voix. Joseph Boakai va occuper pendant 6 années la tête de ce pays. À présent, en Afrique du Sud, le pays préside ce mardi une réunion extraordinaire virtuelle des BRICS. Parmi les participants figure le secrétaire général de l'ONU,
À l'issue de cette réunion, les dirigeants devraient adopter une déclaration commune sur la situation au Proche-Orient. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.